La spiritualité. Pourquoi veut-on développer tellement sa spiritualité, notamment ouvrir son esprit vers des mondes dits spirituels? Nous passons notre vie à courir. Il fut un temps où l'homme courait après les animaux. Il chassait pour nourrir les siens. Puis sa course est devenue une course de pouvoir. Avoir plus d'argent, de richesse, dominer l'autre, dominer le monde. Et maintenant, nous courons après la spiritualité et le développement de nos dons spirituels. La plupart d'entre nous est aidés par tous ceux qui ont déjà des acquis, une notoriété dans ce domaine, des personnes qui communiquent avec des entités spirituelles, immatérielles, des entités de l'après-vie, des désincarnés, des êtres de lumière et beaucoup d'autres entités que je ne citerai pas. Toutefois, certaines de ces lumières font croire aux médiums qu'elles sont réelles, alors qu'elles cachent surtout un but de domination de l'homme. Mais l'homme de tout temps a prié, il a demandé des grâces à des êtres qu'il a placés au-dessus de lui et qui prennent l'ascendant sur lui, qui le soumettent aux lois du monde illusoire de l'astral. Alors qu'est-ce que l'homme attend de l'obtention de ces dons? Pour certains, c'est du pouvoir sur d'autres hommes. Ça, ce sont les gourous qui s'enrichissent sur la crédulité humaine. Pour d'autres, une évolution. Mais pour cela, est-il nécessaire d'avoir des dons spirituels pour évoluer? Et qu'est-ce qu'une évolution? D'autres veulent en faire un métier en rapport avec leurs acquis. À ce moment-là, on commence à se sentir investi d'une mission. C'est pourquoi on voit émerger de nombreuses personnes qui se disent chamans, guérisseurs, médiums, coachs en développement de vie spirituelle. Certains encore veulent élever leur vibration et apurer leur karma. Mais sont-ils sûrs que le chemin de la spiritualité lève bien leur vibration et les amène à sortir de la roue des réincarnations? Qui veut bien venir témoigner de cela parmi les hommes, en dehors des seuls êtres qui ont témoigné, qui sont des êtres immatériels et parfois des êtres perdus dans les mondes de béatitude de l'astral? La liste des attentes n'est pas exhaustive. Il y a certainement d'autres raisons et elles sont différentes d'une personne à une autre. Mais aucune d'elles ne sera la raison fondamentale de cette course à la spiritualité. D'ailleurs, il est parfois intéressant qu'une personne passe par ce processus pour qu'elle voie enfin l'illusion dans laquelle elle est maintenue. Mais elle doit en sortir rapidement. Alors quelle est donc cette raison profonde de cette course à la spiritualité et au don? Et qu'est-ce que cela peut vous apporter? La raison méconnue, c'est que cela fait partie du programme de vie de l'homme. C'est fait pour que l'homme aille de lui-même vers cette recherche spirituelle, car il s'agit tout simplement de le maintenir en lien avec l'astral. Il ne s'agit pas de lui permettre de s'élever, mais de le garder dans le mensonge. Les êtres qui se servent de l'astral, ceux qui exploitent les énergies produites, ne souhaitent pas voir partir ceux qui leur apportent cette énergie de vie. Et pour cela, ils ont des stratagèmes qui piègent l'homme, que ce soit à travers les religions, la magie, la médiumnité, les chemins de vie, etc. Ils apportent une impression d'évolution de la vie à l'homme qui est en recherche de sens. Et à chaque époque, une nouvelle forme de prison arrive et vise à maintenir l'homme dans l'ignorance de lui-même. Elle est construite autour de lui et cette prison a la forme d'un palier d'évolution. Et l'homme pense qu'il gravit une nouvelle échelle pour son évolution. Il y a une trentaine d'années et plus, peu de personnes parlaient de l'astral, des anges gardiens. C'étaient des sujets qui n'étaient pas diffusés, ils restaient encore dans les alcôves auprès d'initiés. Mais maintenant, ils se propagent tout comme les religions l'ont fait en leur temps. Cela arrive grâce à une ouverture plus importante vers le monde que certains appellent l'astral. Là encore, il faut s'interroger sur ce qu'est réellement cette sphère. Elle n'est pas comme elle est souvent décrite, car elle est avant tout une création de l'illusion. Après tout, l'homme est un être créateur, et puis il n'est pas le seul, il y a d'autres entités non humaines qui le sont aussi. Et ces créations vont se retrouver dans cet espace qui recueille des mémoires, des énergies, des égrégores,
Bref, c'est une dimension qui agglomère tout ce que l'univers rejette, et qui bien entendu attire beaucoup d'êtres, dont les êtres qui ont quitté la vie terrestre. L'ouverture vers ces espaces de l'illusion, qui n'étaient que le fait de quelques voyants, est devenue plus importante et attire ainsi les hommes qui sont en soif de sensations ou de découvertes ou de connaissances, ou plus particulièrement d'amour. Car au final, pour la majorité d'entre nous, toute notre quête se résume à trouver l'amour, c'est dire si nous en sommes tant privés dans cette sphère matérielle. Ainsi, les hommes basent cette croyance en accordant leur confiance à des êtres qu'ils considèrent comme plus évolués et qui vont les aider dans leur cheminement. Ils ne cherchent pas à savoir qui ils sont réellement, ni quel visage, quelle forme ils ont. Et il est si facile à n'importe quelle entité d'apparaître sous une forme lumineuse à l'homme qui est aveuglé par des mirages. L'homme est ainsi soutenu dans sa quête de la spiritualité. Et surtout, le fait d'entendre que chacun d'entre nous a des dons et que nous pouvons tous y accéder génère une grande ruée vers l'or spirituel. Certains hommes vont souhaiter devenir un dieu parmi les dieux. En dehors de cette ruée, il y a les autres, ceux qui sont perdus dans la matière et la vie quotidienne qui n'en finit pas avec son cortège de souffrances. Oh, ne vous y trompez pas, hein. Ce que je dis, je l'ai expérimenté moi-même et j'ai vu le mensonge de ces plans. Quand ces ouvertures vers les mondes de la spiritualité se font et que les premières découvertes vous parviennent à travers des sens aiguisés, la question alors qui tourne en boucle dans le mental est « mais qu'est-ce que je fais de cela ? Suis-je destiné à faire autre chose que ce que je fais dans ma vie ?» Ça génère une insatisfaction de votre vie présente. Et là, eh bien, l'être humain se met à chercher. Il ne trouve pas. Il s'adresse à plus ouverts que lui, ceux qui ont fait quelque chose de tous leurs dons, eux qu'il ne peut s'empêcher d'admirer, et qui transmettent des messages des êtres de lumière ou des guides. Cela lui met le cœur en joie pendant un court instant, car l'instant suivant, tout retombe et le désarroi revient à grands pas. Alors l'être en recherche commence à incriminer sa vie. Rien ne va plus. Et les pensées arrivent. Je n'ai jamais voulu avoir la vie que j'ai. Je sais que je suis destinée à autre chose. Dites-moi ce que je dois faire. Mais quel plaisir pour toutes ces entités qui n'ont que le souhait d'asservir les hommes et de grandir grâce à lui. Et dans la tête, inlassablement, les pensées se succèdent. Elles sont bonnes ou mauvaises, elles tournent en boucle. Ce sont les épreuves obligées pour aller vers un monde meilleur et l'obtention de ce qu'on souhaite. Et pendant que l'être tourne inlassablement dans sa propre roue de la vie, sa roue karmique, sa vie ne s'améliore pas pour autant. Il est devenu dépendant des lumières qu'il voit, et sans qui il ne peut pas faire un pas, avoir une réflexion propre. D'ailleurs, nos coachs en spiritualité ne disent-ils pas de demander à nos guides ce que nous devons faire pour résoudre telle situation perturbante ou prendre telle décision? N'oublions pas de solliciter tous ces êtres qui ne demandent qu'à aider l'homme dans son évolution. D'ailleurs, comme je l'ai déjà entendu, ne se plaignent-ils pas, ces êtres, du manque de travail? L'homme ne croirait-il plus en eux? Eux qui sont pleins d'amour et de bonté et prêts à aider au mieux les humains, mais qui n'interviendront pas dans les catastrophes de la vie humaine sur Terre, par contre. Alors il est de bon ton de retrouver ce lien pour qu'il pave notre chemin de lumière, ces lumières qui cachent les trous, au lieu de les combler. L'homme n'a pour avenir, finalement, que le chant divin de l'Éden et des vagues d'émotions qui parcourent son corps quand ce chant se fait entendre, et le voilà pris dans le chant des sirènes. Après la course à la spiritualité, il y a la course aux extraterrestres. Il y a les bons et les mauvais. Nous sommes dans un monde où la dualité est aussi présente chez nos amis des étoiles. Les entités qui piègent l'homme sont aussi des entités extraterrestres. Mais l'homme attend de leur part qu'il règle les problèmes qu'il a lui-même générés sur Terre. D'ailleurs, certains médiums affirment qu'ils sont déjà présents auprès de nos gouvernants pour les empêcher de déclencher des conflits qui seraient destructeurs pour la planète et plus d'ailleurs. Alors,
Pourquoi n'interviennent-ils pas sur la destruction de la planète que l'homme fait quotidiennement? Pourquoi devrait-il uniquement intervenir s'il y avait conflit? L'homme détruit la planète tous les jours. Ils peuvent intervenir d'un côté, mais de l'autre, ils n'ont pas autorité pour le faire. Cela ne vous interroge-t-il pas? Toutes ces entités qui peuvent empêcher l'homme de détruire la planète par des conflits générés par les nations, mais qui ne peuvent pas empêcher l'homme de détruire la planète telle qu'il le fait quotidiennement dans sa vie de tous les jours. Alors c'est facile d'attendre encore de l'extérieur la résolution de nos problèmes et l'aide pour notre évolution. L'être humain veut fuir. Il ne veut pas être en responsabilité. Certains diffusent même des messages du type qu'ils viennent me chercher, je n'en peux plus de vivre dans ce monde fait d'ignorance et de mépris. La fuite est toujours plus facile et puis l'herbe plus verte chez le voisin que chez soi, comme dit le dicton. Après tant de siècles, voilà que notre évolution prend un tournant. Il vaut mieux courir chez le voisin ou changer de plan que de se mettre à l'ouvrage pour grandir et surtout d'évoluer avec sa propre volonté. À quel moment l'homme dira « je me lève, je mets ma vie en mouvement, je fais ce que je décide, je n'ai pas besoin de vous, de vos conseils, je suis celui ou celle qui décide, je suis en autorité et non sous autorité ». Et dans tout ce chaos, si certains hommes sont dominés, d'autres voient un contexte inespéré s'ouvrir devant eux pour exploiter eux aussi la crédulité humaine. Alors l'homme passe d'une prison à une autre, et à chaque prison, il se dit que celle-là sera la dernière. Elle lui permettra de recouvrer sa liberté, mais il ne cherche aucunement à trouver une porte qui le mène à sa liberté. Car la liberté ne passe pas et ne passera jamais par la spiritualité, ou par des entités qui vont venir l'aider à évoluer. La liberté, c'est avant tout prendre sa vie en main, devenir indépendant, ne plus croire les lumières qui ne cherchent qu'à dominer, ne plus attendre d'éventuelles entités les solutions pour couper les barreaux de nos prisons. Devenir libre, c'est voir la réalité de tout ce qui nous illusionne. L'illusion, ce n'est pas dire « rien n'existe ». L'illusion, c'est le voile que nous mettons devant nos yeux et qui ne nous permet pas de voir réellement ce qui nous entoure, comment cela est et où est le mensonge de notre vie. La spiritualité nous invite à croire en l'amour et qu'encore plus d'amour nous attend au bout du chemin, que les sphères de l'astral sont un havre de paix après ce que l'homme a connu. Il faut ouvrir les yeux. Cela ne peut être. Il faut être conscient déjà que nos propres désirs créent les mondes qui nous enferment et que l'astral est une création de nos désirs. L'homme doit renoncer à courir vers la spiritualité ou vers des entités extraterrestres. Il doit prendre sa vie en main. Il ne doit plus s'enchaîner dans l'illusion. Alors, il ira vers plus de conscience. Il découvrira l'univers et tout le savoir que l'univers contient. Et l'homme de demain, l'homme nouveau, sera son propre devenir.